Si tu es athlète, cette vidéo est faite pour toi, car dedans je vais corriger plus de 20 poses en les décortiquant de A à Z avec les erreurs les plus fréquentes et tu vas savoir comment justement corriger ces erreurs si toi-même tu les fais sur tes poses. Et crois-moi que je suis le mieux placé justement pour te donner tous ces conseils car j'ai déjà accompagné plus de 180 athlètes à dominer la scène en partie grâce à leur posing. Ensemble on a eu 14 pro cards en l'espace d'un an, c'est littéralement insane. Et justement là je vais te donner tout mon savoir, je vais littéralement te donner tout mon cerveau afin que tu puisses faire partie du top 1% des athlètes. Et surtout reste bien jusqu'à la fin car j'ai justement prévu pour toi un petit cadeau, tu verras justement à la fin de cette vidéo. Sur ce, sans perdre plus de temps, nous sommes partis. Alors, pour cette première pose, nous sommes sur un side chest. Alors, si on regarde au niveau du bas du corps, on peut voir que en réalité, c'est plutôt pas mal. Il est relativement bien placé. C'est pas forcément le seul problème. Le problème, c'est plutôt au niveau du haut du corps. On peut apercevoir que la cage thoracique est relativement rétractée. Et ça, c'est assez dommage. Justement, sur le side chest, on cherche à venir ouvrir la cage thoracique. Et en fait, cette rétractation de la cage thoracique vient du fait que l'épaule côté juge, donc l'épaule droite ici, est poussée vers l'avant. Alors que moi, justement, je veux qu'en fait l'épaule soit poussée vers l'arrière, elle soit décrochée vers l'arrière pour justement à la fois amener le maximum de largeur au niveau de la ligne d'épaule et également faciliter l'ouverture de la cage thoracique. Alors, vous allez me demander maintenant comment bien décrocher l'épaule vers l'arrière si vous rencontrez des difficultés pour cela. C'est extrêmement simple, vous allez venir dans un premier temps rétracter vos deux omoplates, les deux ensemble, et vous allez garder votre omoplate côté juge décrochée vers l'arrière, donc rétracter avec l'épaule du coup décrochée vers l'arrière, et vous allez venir protracter l'omoplate côté fond de scène en poussant l'épaule vers l'avant pour venir contracter le pec, tout simplement. Donc voilà, petite méthode de mise en place que vous allez pouvoir justement utiliser, et du coup on pense bien que pour la cage thoracique, on veut vraiment l'ouvrir le plus possible, et donc au niveau de la sangle abdominale, on va plutôt adopter un bracing justement ou un vacuum pour ouvrir la cage thoracique et non un crunch. Donc voilà déjà pour cette première pose. Maintenant, deuxième pose, ici on va avoir une side relax. Là en général c'est justement une pose où vous rencontrez souvent pas mal de difficultés. Donc déjà si on regarde au niveau du bas du corps, c'est plutôt pas mal. On voit, ça manque juste au niveau des jambes d'être davantage tendues, on pourrait les tendre un petit peu plus. On pense bien justement à les tendre pour contracter le quadriceps côté juge. Et sinon, là, le plus gros problème, en fait, c'est plutôt sur le haut du corps. En fait, déjà, si on regarde au niveau du haut du corps, le principal, ça va être les épaules. On veut avoir les deux trapèzes de relâcher, c'est extrêmement important pour ensuite, du coup, avoir une ligne d'épaule qui soit droite. Et donc, en ayant une ligne d'épaule droite, déjà, au niveau de la largeur, ça sera bien mieux. Ensuite, on va s'attaquer aux bras. Donc, en fait, au niveau des bras ici, l'idée, c'est de former une diamond shape. Bon, ça fait 1000 fois ça que je le répète. Je pense que vous commencez à connaître la diamond shape. C'est avoir une structure de la pose qui est semblable à un diamant, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on recherche ici. Donc, pour être bien symétrique, justement, ce qu'on cherche, c'est au niveau du bras arrière, c'est plutôt pas mal. On cherche du coup à la fois avoir les deux mains à la même distance du corps de chaque côté et les deux mains alignées comme j'ai pu le faire là. Ok ? Donc, le bras arrière est plutôt pas mal. On pourrait juste venir légèrement éloigner la main arrière du corps pour éviter de cacher le fessier. Là, ça va, mais c'est tout juste. Et également, donc, bien relâcher le trapèze droit, comme je l'ai dit, ça va un petit peu descendre le bras. Mais là, le plus gros problème, c'est surtout par rapport au bras avant. Il va falloir venir appliquer une rotation interne du bras. Donc, c'est-à-dire venir abaisser l'avant-bras à partir du coude. Ça paraît barbare, hein, mais c'est juste en fait venir faire ce mouvement-là. C'est relativement simple, ok? Et en faisant ça, on va du coup directement tracer cette diamond shape. Et ensuite, on va venir du coup fléchir le coude pour fermer la diamond shape. Voilà, tout simplement. Rien de plus simple. Et après, au niveau de la sangle abdominale, on pense bien à cruncher. Ça, c'est extrêmement important pour le crunch. L'idée, c'est pas de former justement une vague comme ce qui est formé ici. Là, comme on peut le voir, ça fait un sorte de truc comme ça. Justement, nous, on veut vraiment avoir la sangle abdominale la plus plate possible, tout simplement. Ok? Nice. Donc voilà déjà pour cette side relax. Prenez bien en compte tous les éléments et vous verrez que la vôtre sera bien meilleure. Maintenant, alors, on va passer à un lat spread, un front lat spread. Déjà, au niveau du bas du corps, je pense qu'on pourrait quand même écarter un petit peu plus les pieds. On n'a pas forcément besoin d'avoir les pieds joints comme ça. On va pouvoir peut-être les écarter de 5 à 10 cm. Et
accentuer la flexion des genoux, ce qui va venir donner du swipe et du galbe au niveau des quadriceps, parce que malheureusement ici on voit qu'en fait les quadriceps sont assez plats. Donc justement, le fait de venir fléchir les genoux, ça va créer du galbe au niveau des vastes externes également, bien sortir les adducteurs. Et au niveau du bassin, on vient le tirer en antéversion, donc un peu comme une bikini pour venir tirer la peau justement contre les quadriceps et donc accentuer la définition sur les quadriceps tout simplement. Donc, ça c'est pour le bas du corps. Sur le haut du corps, le gros point qui me dérange, c'est le placement des mains. On peut voir qu'en fait, il a les mains qui sont devant le ventre. Et ça, c'est une grosse erreur parce qu'il n'a pas justement un bon appui au niveau des flancs pour bien pousser les coudes vers l'avant et pour bien sortir les dorsaux. Donc on pense bien avoir justement toutes les phalanges au niveau des flancs. Ok. Ensuite, on va venir peut-être un petit peu descendre les mains, à voir. Je pense qu'il a quand même des bras relativement longs et le fait que les mains soient un petit peu hautes, ça vient un petit peu lui contracter les trapèzes, donc on peut légèrement baisser les mains. Ok, on pense en fait sur le lat spread à justement avoir les mains entre les premières côtes flottantes et les hanches. Alors désolé frérot, juste je te coupe 30 secondes dans la vidéo pour te dire que si toi aussi tu veux réellement mettre en avant ton physique grâce à ton posing, que tu veux mettre en avant tes points forts afin de rendre le plus big possible, c'est concrètement c'est ça mon objectif. Je t'invite à m'envoyer un petit message sur WhatsApp pour qu'on puisse voir ensemble comment je vais pouvoir t'aider au mieux, que je puisse bien comprendre justement qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui. Et pour ça, je t'ai mis justement le lien de mon WhatsApp dans la description de cette vidéo. Et dans tous les cas, tu sais très bien que c'est pas une question de est-ce qu'on va travailler ensemble, mais une question de quand on va travailler ensemble, parce que tu sais très bien et pertinemment au plus profond de toi-même que je suis la meilleure personne aujourd'hui pour pouvoir justement t'aider à avoir un vrai bon posing qui correspond à ta morphologie. Bref, je te retiens pas plus longtemps et puis je te laisse regarder la suite de la vidéo. On enchaîne sur un back lat spread. Décidément, vous aimez bien les lat spread. Alors, en fait, le gros problème ici qui me dérange, c'est plutôt le manque de symétrie sur le bas du corps. En fait, on voit que sa jambe droite est bien plus ouverte vers l'extérieur que sa jambe gauche. C'est un petit détail, mais vu son physique, il a un certain niveau quand même. En plus, du coup, je l'avais déjà coaché. Et on peut très vite voir, du coup, forcément, que ça crée cette asymétrie qui n'est pas forcément très esthétique. Donc, en fait, pour contrer ça, c'est extrêmement simple. Il va juste falloir remettre davantage de poids sur la jambe gauche. Ok, là on voit qu'il a trop de poids justement sur la jambe droite, donc mettre un petit peu plus de poids sur la jambe gauche. Et potentiellement mettre un petit peu moins le pied droit, donc le pied arrière sur la pointe, descendre un petit peu le talon, ce qui va amener moins de flexion au niveau du genou et va justement ramener cette symétrie entre les deux jambes. Et on n'oublie pas, peut-être on peut fléchir un petit peu plus la jambe gauche et on n'oublie pas aussi de bien pousser le genou vers l'extérieur pour toujours avoir le maximum de galbe au niveau du vaste externe du quadriceps. Sur le haut du corps, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est good. Le placement des mains est bien. Alors, il y a juste un petit truc qui me dérange ici. On voit qu'il tire vachement la peau au niveau du bas du dos avec ses pouces. On évite, ça fait des micro-bourrelets, mais c'est pas très très joli. Donc, on essaye juste de venir poser les pouces. On vient poser également les phalanges au niveau des flancs extérieurs, mais sans venir tirer comme ça la peau pour autant. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Et on n'hésite pas aussi à venir lever le menton pour éviter d'étirer les trapèzes supérieurs, comme on peut le voir ici. Voilà pour ce back lat spread. On va enchaîner maintenant sur un side triceps. Alors, au niveau du bas du corps, déjà le premier truc que je vois, c'est un trou qui apparaît entre les deux genoux. Et ça, pour le coup, c'est pas possible. On veut justement limiter le plus possible les espaces vides sur le physique pour justement paraître le plus dense et le plus compact possible sur la pose. Donc là, on a juste à venir fléchir un petit peu plus le genou côté fond de scène afin que du coup les deux genoux s'emboîtent parfaitement. Ensuite, par rapport au bassin, on peut voir que le bassin est quand même vachement poussé vers l'avant. Ça, c'est une erreur. Et en fait, l'idée, c'est juste de garder le bassin en position neutre. Donc là, je viendrai juste reculer un tout petit peu plus le bassin, tac, et c'est réglé. Ok. Ensuite, sur le haut du corps, on peut voir qu'il est quand même vachement rétracté au niveau de la cage thoracique. Je viendrai lui faire sortir davantage la cage thoracique et ramener un petit peu plus la tête aussi en arrière, ce qui va l'aider à ouvrir davantage la cage thoracique. On va pouvoir aussi accentuer un petit peu le pivot au niveau des épaules pour apporter davantage de largeur. Et on n'oublie pas ici de bien venir pousser avec l'épaule côté fond de scène. Bon, peut-être un petit peu gros, avec l'épaule côté fond de scène sur le pectoral, ok. Et un dernier point qui est extrêmement important ici sur le side triceps, c'est ne pas venir choper le poignet, mais plutôt venir choper le bout des doigts. Encore une fois, ça va accentuer la longueur de vos bras et donc vous allez avoir plus de mobilité, et donc plus de facilité à bien vous placer sur la pose. Okay. Car je sais que la side triceps, c'est une pose où en général vous rencontrez pas mal de difficultés au niveau de la mobilité et du placement. Donc le fait comme ça d'essayer de tirer quelques petits centimètres
ici de mobilité, ça peut toujours faire la différence. Ensuite, on va passer à un front lat spread et j'aimerais particulièrement m'attarder sur l'ouverture des dorsaux. Là, c'est une erreur que vous faites souvent, c'est de baisser vos épaules et de contracter vos dorsaux. Et ici, on le voit, de 1, les épaules sont complètement baissées, il n'y a aucun galbe au niveau des épaules, et de 2, on peut voir une démarcation au niveau des dorsaux. Et ça, du coup, bah, comme je l'ai dit, c'est tout simplement dû au fait que vos épaules sont naturellement baissées, vous forcez sur le fait de les baisser. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il va falloir faire dans cette situation? Ça, c'est vraiment, écoutez bien, c'est ultra important. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est dans un premier temps, vous allez venir monter un petit peu vos épaules, ok? Et vous allez légèrement pousser vos épaules vers l'avant, ok? N'hésitez pas à le faire justement en unilatéral. Par exemple, venir poser une main au niveau du dorsal, on peut le faire en unilatéral, et moduler un petit peu le placement de l'épaule, monter un petit peu l'épaule, pousser un peu l'épaule vers l'avant. L'objectif, c'est tout simplement de retrouver la connexion avec votre dorsal, et après, du coup, le répliquer sur votre autre dorsal pour avoir une bonne ouverture des dorsaux. Donc, on vient de voir ensemble comment bien ouvrir vos dorsaux sur le lat spread, sachant que dans un premier temps sur le lat spread, pensez toujours à bien placer vos mains. Effectivement, les mains, c'est un peu comme pour un levier. Plus le point de pivot va être solide, plus vous allez pouvoir soulever une charge, qui en l'occurrence ici est vos dorsaux. Donc pensez à vraiment bien placer vos mains, c'est la priorité. Ensuite, on va passer à un back double biceps. Alors, là, je vais m'attarder particulièrement sur le bas du corps qui, pour le coup, est relativement mal placé. On peut voir que c'est pas du tout symétrique, c'est pas bien proportionné. Déjà, ce qu'on va venir faire, c'est rapprocher un petit peu les pieds. Ça va être la première étape. N'ayez pas les pieds trop écartés. Essayez d'avoir les pieds à peu près à un écartement de largeur de hanche. Ok, ça va être la première étape. Ensuite, on va bien s'assurer d'être 50-50 au niveau de la répartition du poids, de 1. Ok, et de 2, d'avoir une flexion des genoux qui est égale. N'ayez pas un genou plus fléchi que l'autre. On veut vraiment du coup avoir les deux genoux avec la même flexion, également les deux genoux avec la même rotation externe. Ok, j'en vois beaucoup. Vraiment exagérer sur la rotation externe de la jambe arrière. On y va mollo. Ok, l'idée c'est juste d'avoir du coup vraiment une symétrie avec rotation externe et flexion des genoux. Et on vient également contracter les fessiers. Et on n'oublie pas, d'ailleurs, sur les poses de dos, le bassin, il n'est pas en antéversion comme beaucoup de coachs vous le disent. C'est en position neutre, car forcément, un bassin en antéversion, ça va être très compliqué de venir contracter les fessiers et les ischios. Or, sur une pose de dos, on cherche à venir contracter les fessiers et les ischios. Donc, pensez-y à bien garder le bassin dans une position neutre, donc concrètement dans une position naturelle. Ok, donc dans une position par défaut. Quand vous marchez, vous ne faites pas la bikini. Quand vous marchez, vous avez le bassin en position neutre. Tout simplement. Ok. Allez, go, on enchaîne sur une Arnold pose. Donc, alors, en fait, là, du coup, déjà, de ce que je vois, c'est plutôt pas mal sur le bas du corps. Je m'en ai peut-être reculé un tout petit peu plus le pied arrière et essayer de fléchir un petit peu plus le genou avant. C'est ce que je viendrai mettre en place, ok? Au niveau du haut du corps, maintenant, il y a juste une chose qu'il faudrait faire, c'est tout simplement venir pencher la ligne d'épaule. Ok? Simple et efficace. Donc venir appliquer un sorte de crunch oblique pour justement venir pencher la ligne d'épaule. Ça, c'est là avant. Ça, c'est du coup là après. Bon, dans tous les cas, c'est des A. Mais ça, du coup, à la limite, je vais mettre ça. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Ok? Et donc, justement, on va venir se pencher ici en appliquant une sorte de crunch oblique en venant écraser pour pencher la ligne d'épaule. Ok? Attention à ne pas d'ailleurs tout pencher votre haut du corps. J'en vois certains qui penchent tout le haut du corps. Non, c'est juste la ligne d'épaule qui penche et on essaye de garder le haut du corps sur une structure plutôt verticale. Ok? Pensez-y, c'est extrêmement important. Alors, on enchaîne sur un side chest. Donc, sur le side chest, le bas du corps est relativement bien placé. On voit qu'il met vraiment bien en avant son ischio, sachant que du coup, pour mettre en avant l'ischio, il y a deux points à respecter. C'est tout d'abord, on va venir étaler l'ischio vers l'arrière, et après, on va venir justement plaquer l'ischio en venant envelopper avec le creux du genou côté juge la boule du genou côté fond de scène. On vient l'envelopper, on vient passer par-dessus. Imaginons que ça, c'est mon genou côté fond de scène, ça, c'est le creux de mon genou côté juge. Je viens envelopper. Je viens vraiment envelopper pour plaquer l'ischio, et après, du coup, pour cet aspect de plaquer, c'est un peu comme sur une machine adducteur, on va venir presser tout simplement. Et là, l'ischio est mis en avant, d'où l'importance de venir relâcher l'ischio. C'est un point que peu d'athlètes prennent en compte, mais l'ischio doit impérativement être relâché. C'est un peu comme, j'aime bien utiliser cette métaphore-là, essayez
d'étaler du beurre congelé. C'est impossible. Tandis, essayez d'étaler du beurre mou, c'est bien plus simple. Donc, voyez votre ischio comme du beurre qu'il faut ramollir pour pouvoir l'étaler. Et le fait qu'il soit étalé, il sera présent sur une plus grande surface et donc paraîtra visuellement plus volumineux. Donc, je vais juste revenir, parce que là, du coup, j'ai fait le bas du corps, mais il faut que je fasse le haut du corps. Sur le haut du corps, le plus gros problème ici, c'est le placement des mains. On voit que les mains sont beaucoup trop hautes. Ça fait un truc montant comme ça. Moi, justement, je veux plutôt l'inverse. Je veux qu'en fait, les mains soient plus basses que les coudes. Ok? Donc là, je veux qu'ils viennent baisser les mains. Ok? C'est extrêmement important pour respecter une certaine proportion. Ok? Au niveau de la pose. Déjà, s'il fait ça, ça sera beaucoup mieux. Et également, quelque chose qui pourrait être un petit peu pertinent quand même, ça serait de venir à la fois légèrement pencher la ligne d'épaule vers les juges. Et il pourrait venir sortir son dorsal droit et pousser un petit peu son coude droit vers les juges pour apporter le maximum d'épaisseur à la pose. Là, c'est des petits détails, mais comme on dit, c'est des détails qui font la différence. Ok, on va maintenant enchaîner sur un front double biceps. Ici, c'est plutôt le placement du bas du corps qu'on va essayer de moduler afin de limiter le gap qu'on peut voir ici entre les adducteurs. En fait, ce qu'on va venir faire, c'est au niveau du pied avant, on va mettre le flanc du pied avant sur la même ligne que le talon du pied arrière, tout simplement. Ok. On va ouvrir aussi un petit peu plus le pied arrière vers l'extérieur, ce qui va accentuer la rotation externe du genou et donc accentuer à la fois le swipe sur le vaste externe du quad et également l'ouverture de l'adducteur, même s'il a quand même des très bons adducteurs. Voilà ce que je viendrai mettre en place et sur le haut du corps, peut-être juste baisser un petit peu le coude gauche pour avoir le pic du biceps aligné avec le pic de l'épaule et non un pic du biceps qui soit trop. Voilà par rapport à ces ajustements sur le front double biceps. Donc on évite encore une fois d'avoir des trous dessus. Moins il y a de trous, plus vous allez paraître dense et compact. On enchaîne sur un back double biceps. Là, le bas du corps est plutôt bien placé. Il faut juste d'ailleurs penser à l'activation des ischios. Donc il va venir s'appliquer en donnant une intention de faire un leg curl dans le sol, comme si on voulait rapprocher les talons des fessiers. Et sur le haut du corps, là, le plus gros problème, c'est que le dos est arrondi. Ça, c'est vraiment une grosse erreur. Justement, on veut plutôt avoir l'inverse. On veut avoir un haut du dos qui soit droit afin de pouvoir mettre en avant la définition et la densité au niveau des dorsaux. D'où l'importance d'avoir une ouverture de la cage thoracique relativement prononcée. Donc on vient justement sur les poses de dos, monter les pecs vers le ciel et sortir la cage thoracique et prendre aussi une grande inspiration thoracique. Ok, on va maintenant passer à un classique side chest. Alors c'est une pose qui se démocratise de plus en plus justement à la WNBF en catégorie classique physique. Le bas du corps est plutôt pas mal. Maintenant sur le haut du corps, là le plus gros problème c'est le placement des mains. On peut voir qu'en fait ces mains sont trop en avant justement et du coup il y a un trou qui apparaît ici. Alors qu'en fait le plus simple serait tout simplement de venir placer les mains ici. Tout simplement. Donc de venir placer les mains davantage au niveau du flanc ici. Ok? Et non du coup les mains devant le ventre. Pour limiter le trou. Tout simplement. Ok? Voilà ce que je mettrai en place. Simple, efficace, et ça fera la différence. Ok, on va enchaîner du coup maintenant sur un abs ties avec un vacuum. Magnifique vacuum d'ailleurs. Alors, en réalité, c'est pas forcément trop mal. Moi, je viendrais peut-être rajouter un tout petit peu plus de flexion au niveau du genou droit, histoire encore une fois d'apporter un tout petit peu plus de swipe et de galbe sur le quad. Et je pense que c'est plutôt pas mal. Je trouve, en toute honnêteté, je pense que ce placement est plutôt bien réussi pour lui. J'apporterai juste du coup plus de flexion sur le genou droit. Et voilà, tout simplement. Ok. Au niveau du haut du corps, par contre, là, le plus gros problème, c'est le placement de ses bras. On voit qu'en fait, il y a des trous qui apparaissent, encore une fois, des espaces vides entre sa tête et ses biceps. On va essayer de les limiter en venant refermer, tout simplement, les bras au niveau de la tête. Simple, efficace. Ok, on enchaîne sur une side triceps. Alors, au niveau du bas du corps, c'est pas forcément trop mal. Je viendrais peut-être mettre davantage de poids sur la jambe droite, il sera plus stable. C'est un petit peu l'axe d'amélioration ici. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Ouais, juste du coup mettre plus de poids sur la jambe droite. Et sur le haut du corps, le placement des mains, comme je l'ai dit tout à l'heure, sera à revoir. En fait, l'idée c'est d'avoir les deux poignets fléchis avec les dos des mains justement qui s'orientent en direction du sol. En faisant ça, vous verrez, vous allez avoir plus de mobilité et vous serez bien plus à l'aise. Parce que justement, ici, le problème, c'est que l'épaule droite, donc l'épaule côté juge, est poussée vers l'avant. Donc comme tout à l'heure, la cage thoracique est rétractée. Alors que justement, le fait de venir décrocher l'épaule vers l'arrière, ça va permettre de venir à la fois dégager de la largeur au niveau de la ligne d'épaule, de 1, et de 2,
d'avoir une meilleure ouverture de la cage thoracique et donc il paraîtra bien plus volumineux. OK? Voilà déjà ce que je mettrai en place dessus. OK, on va enchaîner sur une masse musculaire. Ici, en fait, c'est un petit tips ultra simple à mettre en place, mais qui fait, je vous l'assure, la différence sur votre masse musculaire. C'est tout simplement de venir en prenant appui avec vos mains, légèrement pousser les coudes vers l'avant en sortant les dorsaux. OK, d'ailleurs, je pense que même ces mains-là pourraient être un petit peu plus montées. On pourrait venir tout simplement monter un petit peu les mains, de sorte à avoir la jointure des mains juste en dessous du nombril, au niveau du nombril concrètement. On enchaîne sur un back double biceps. Alors, franchement, c'est plutôt pas mal. Du moins, la base est plutôt pas mal. Déjà, on voit que sur le bas du corps, il a les pieds qui sont vachement approchés. Moi, je voudrais justement qu'il écarte davantage ses pieds. Là, je pense qu'il pourrait les écarter à peu près à largeur d'épaule. J'aurais bien un truc à peu près comme ça. Voilà. Donc là, faut pas hésiter à quand même bien écarter les pieds, ça va être le premier point. Également, ouvrir davantage le pied avant afin d'avoir les deux pieds avec la même ouverture. Ne pas avoir un pied ouvert comme ça et un pied ouvert comme ça. Ok? Mais justement, du coup, avoir les pieds avec la même ouverture. On y pense, ça fait la différence. Ensuite, sur le haut du corps, encore une fois, lever le menton afin de pouvoir relâcher les trapèzes supérieurs. Ok? Et bien ouvrir la cage thoracique. Voilà. Concrètement, c'est les petits ajustements. Donc là, c'est déjà le bas du corps qui va être à mettre en place, et après le haut du corps. Sachant que on voit réellement qu'il a un réel manque d'activation au niveau des ischios. Donc là, même principe, il faut vraiment venir appliquer ce fameux leg curl dans le sol, essayer de forcer le plus possible, ou faire des exercices d'activation des ischios. On enchaîne sur un classique side chest. Alors au niveau du bas du corps, ça va être exactement le même principe que tout à l'heure. Comme je l'ai dit, là c'est le même placement que pour le side chest normal, donc le side chest basique. L'idée c'est d'avoir la pointe du pied pointe ici entre le talon et le milieu du pied base et de venir envelopper avec le creux du genou côté juge, la boule du genou côté fond de scène pour justement venir à la fois étaler l'ischio vers l'arrière et venir plaquer l'ischio afin de le rendre le plus massif possible. Ça va être le premier point. Après sur le haut du corps, sinon c'est plutôt pas mal. Alors j'entends souvent dire ouais mais il y a des petits trous ici. C'est pas grave. En toute honnêteté, sur le classique side chest, c'est très compliqué de ne pas avoir de trous via le placement des bras et avoir des trous ici, c'est pas dramatique, ok? Donc on se calme, c'est pas grave du tout. Sur le side chest basique, on peut avoir un petit trou au niveau du bras côté juge, le bras côté fond de scène, jamais de trou. Mais là, pour le coup, sur le classique side chest, c'est pas grave. Ok, si on a des petits trous, c'est pas dramatique. Alors, on passe sur une autre pose. Déjà là, le premier point qui me choque, c'est à quel point son pied côté juge est reculé. Je le trouve beaucoup trop en arrière, je viendrai l'avancer justement pour... Mais il sera bien plus à l'aise au niveau du bas du corps. Ça rendra beaucoup mieux, il sera bien plus stable aussi. Et au niveau des bras, on va venir justement aligner les deux bras. Donc là, on va monter tout simplement les deux coudes pour avoir justement les deux coudes alignés avec la ligne d'épaule. Ok? Donc déjà, en faisant ça, ça sera beaucoup mieux. Simple, efficace. On va maintenant enchaîner sur un front double biceps. Alors, au niveau du bas du corps, là, le gros problème, c'est la flexion des genoux. On voit qu'il a trop de flexion, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu penser à un totem de koh. Donc, on va moins fléchir les genoux, tout simplement. Et en faisant ça, ça fera largement la différence. Et après, sur le haut du corps, je le trouve quand même vachement crispé. J'aimerais qu'il ouvre plus la cage thoracique, peut-être qu'il ramène aussi un petit peu plus ses coudes vers l'arrière et qu'il accentue la rotation externe des épaules, donc qu'il vienne amener légèrement les avant-bras derrière les coudes. Ça mettra en avant ses dorsaux. Et on peut voir aussi que quand je parlais qu'il était crispé, on peut voir que ses dorsaux sont quand même vachement contractés. Ou du moins un petit peu contractés, ça peut se voir, donc ça, on évite. Ok? Sur le placement du back double biceps ici, donc avec le même bonhomme, on va venir écarter un petit peu plus les pieds de 1, ça serait bien, et fléchir un petit peu moins le genou gauche, il sera bien plus stable en faisant ça. Et on fait aussi attention au niveau de l'ouverture des pieds, à ne pas avoir les pieds trop ouverts non plus vers l'extérieur. On n'est pas des canards, on fait attention à ça. Ok. Et sur le haut du corps, là, on peut voir que les trapèzes sont contractés. Faites vraiment attention, en fait, sur vos poses de dos, même sur vos poses de face, à ne jamais avoir les trapèzes contractés. En fait, il n'y a aucune pose où vous allez avoir les trapèzes de contractés. Donc, pensez à bien les relâcher. Ok. Ok, on passe sur un side chest. Alors là, c'est simple, je vais le dire en 2-2, c'est simplement accentuer le pivot des épaules afin de pouvoir amener de la visibilité à la fois sur le pec côté fond de scène et également sur l'épaule côté fond de scène. On veut quand même avoir une certaine largeur. Ok. Là, pour le coup, le pivot est mieux. Par contre, il y a une petite erreur qui fait, c'est d'avoir complètement la tête en arrière et à la fois d'avoir la tête qui regarde de profil. Donc on vient être chill au niveau de la tête, on garde une nuque en position neutre
et on regarde les juges avec son plus beau sourire. Ok, ici sur le front double biceps, le problème c'est qu'il est beaucoup trop penché vers l'arrière, ce qui cache au final complètement la visibilité à la fois au niveau des épaules et aussi au niveau des biceps. Effectivement, il a les triceps de visible, mais il n'a plus du tout de biceps de visible. Donc là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement venir se pencher vers les juges. On va venir orienter le sternum en direction des juges pour justement pouvoir montrer l'intégralité de la chaîne scapulaire au juge, tout simplement. Ok. Ensuite, on va passer à hop, une side relax. Donc au niveau du bas du corps, c'est plutôt pas mal. Sur le haut du corps, c'est plutôt pas mal non plus. Je voudrais juste peut-être pivoter un petit peu plus les épaules. Également, ouvrir davantage la cage thoracique qui rendra quand même mieux. On évite d'être complètement rétracté pour autant. Et au niveau du bras avant, c'est extrêmement simple. C'est venir fléchir le coude pour venir fermer la diamond shape. Parce que forcément ici, la structure est plutôt respectée. Sauf que là, du coup, le bras finit comme ça, entre guillemets. Alors que moi, justement, je veux qu'il vienne finir comme ça, pour avoir la structure de diamond shape souhaitée, tout simplement. Ok. Et enfin, dernière pose, un back double biceps. Au niveau du bas du corps, c'est plutôt pas mal. On pourrait peut-être venir s'asseoir un petit peu plus pour accentuer le galbe au niveau des quads. Mais franchement, c'est plutôt pas mal et on a quand même une bonne activation au niveau des ischios. Là, ce qui me pose plus de problème, c'est au niveau du haut du corps, c'est la rétraction des omoplates, comme vous pouvez le voir. Justement, pour bien ouvrir vos dorsaux sur votre back double biceps, ça va se constituer en réellement 2 éléments. Ok. On va avoir la poussée externe, c'est-à-dire venir pousser les coudes vers les murs de chaque côté, comme ça. Tac. Donc, ce qui va venir éloigner justement les omoplates de votre colonne vertébrale. Donc, on va dire, ça c'est votre colonne vertébrale, ça c'est vos omoplates. Tac. Moi, je veux justement éloigner les omoplates de la colonne vertébrale afin de venir sortir les dorsaux. Et la deuxième chose à faire, le deuxième élément, ça va être la rotation externe des épaules. Donc, c'est-à-dire venir amener les avant-bras derrière les coudes, tout simplement. Ok. C'est pas les coudes qui bougent, hein, c'est vraiment une rotation avant-bras qui s'amène derrière les coudes. Ok frérot, alors si t'es toujours là en train de me regarder, c'est pas pour n'importe quelle raison, c'est sûrement que t'as dû prendre conscience de l'importance du posing si tu voulais finir premier sur scène, si tu voulais potentiellement gagner une pro-card, car encore une fois, c'est pas quelque chose qui est à négliger. J'ai pu discuter avec des présidents, avec des promoteurs, avec des juges de différentes fédérations, et à chaque fois la même chose revenait, le posing compte énormément. Et pas uniquement les poses, pas uniquement la routine, mais aussi les transitions, aussi la présence scénique. Et si toi aussi, justement, tu veux avoir un vrai bon posing qui met en avant tes points forts, qui te permet d'être confiant sur scène, je t'invite à m'envoyer un petit message. Dans tous les cas, je t'ai mis mon contact, mon WhatsApp dans la description de cette vidéo. Tu as juste à m'envoyer un petit message et on en discutera ensemble avec grand plaisir. Et d'ailleurs, j'ai pas oublié le petit cadeau. Je t'ai mis directement dans la description de cette vidéo un e-book de plus de 20 fiches explicatives des différentes poses, les quarts de tour, également les mandatories. Si tu es en men's physique également, tu vas retrouver les poses également. On va avoir l'Arnold pose, ça c'est une pose où souvent on fait des difficultés, donc tu as juste à cliquer et du coup tu vas pouvoir accéder au PDF. À très vite.